notre église en ligne et nous sommes dans la rubrique J'éduque mon enfant. Nous allons parler aujourd'hui de comment préparer l'arrivée de bébé de la conception à la naissance. Nous sommes aujourd'hui avec maman Sylva qui est mère de 6 enfants et qui est grand-mère de 4 petits-enfants. Maman Franck Sylva est depuis 26 ans éducatrice préscolaire et membre du groupe Shekinah depuis 20 ans. Elle est aussi l'épouse du pasteur Franck Sylva de l'église EPM de Faya. Merci maman d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci à vous. Vous allez nous faire partager aujourd'hui votre expérience et nous parlons de la conception de bébé. Donc ça voudrait dire depuis le commencement jusqu'à la naissance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette étape? D'abord, bonjour à tous et à toutes. Je veux dire que Dieu est l'auteur de la vie et le mariage est une institution divine. Et lorsqu'on se marie, le premier objectif pour l'homme et la femme, c'est de pouvoir concevoir. Et donc, dans un premier temps, il faut prier par rapport à ça pour demander à Dieu, parce que c'est Dieu qui confie les enfants à un couple. D'accord. Et pour demander à Dieu que sa volonté soit faite et qu'il permette que la conception puisse avoir lieu. Et voilà, je pense que c'est la première étape. D'accord. Donc, première étape, se mettre en couple, monsieur et madame, et demander à Dieu de nous faire grâce d'avoir un enfant. Tout à fait. Très important comme Très étape. important. Deuxième étape. Deuxième étape, la conception a lieu et on a la confirmation qu'on est enceinte. D'accord. Et dès lors, il faut être conscient que c'est déjà une vie à part entière. Une vie, c'est vrai que c'est pas dans on ne voit pas le bébé, mais déjà il vit en nous. Et de ce fait, il est très sensible à tout ce qui peut se passer. Et nous savons que l'enfant et la mère sont en étroite relation, c'est-à-dire qu'ils sont connectés. Donc, une mère qui est connectée à Dieu, pendant cette période-là, il va s'en suivre que l'enfant ne sera pas étranger au Seigneur. Au Seigneur. Alléluia. Donc, même le père et la mère doivent continuellement prier pour ce bébé, lui parler, lui faire comprendre qu'il est désiré et lui manifester beaucoup d'amour. D'accord. Donc, deuxième étape, pendant que l'enfant est dans le ventre de maman, lui parler à bébé, afin que bébé soit familiarisé de la voix de papa et de maman. La troisième étape. Alors, troisième étape, c'est la naissance. C'est la naissance. Il faut aussi la grâce de Dieu, parce qu'il y a des naissances, il y a des enfants qui ont des problèmes, des souffrances fœtales et qui peuvent trépasser. La mère également, sa vie est en danger, mais par la grâce de Dieu, prier que tout se passe bien. Et lorsque l'enfant est né, il faut tout de suite rendre grâce à Dieu et le confier à Dieu et rassurer l'enfant en lui parlant, en lui souhaitant la bienvenue. Et je crois que c'est la troisième étape. Alors la troisième étape, il faudrait impérativement parler à bébé. Dès que le bébé sort, il faudrait que maman puisse dire des mots à bébé, de telle sorte que bébé soit rassuré. Parce qu'il vient dans un nouvel environnement, il ne connaît pas, c'est tout nouveau pour lui. Donc c'est la voix qu'il a l'habitude d'entendre depuis le ventre de maman qui va le rassurer. Tout à fait. Mais au-delà de le rassurer, quel est l'impact de cette voix? Qu'est-ce que maman pourrait dire qui pourrait influencer l'avenir de bébé à la naissance? Est-ce qu'il y a des mots que maman pourrait dire qui pourront être bénéfiques pour bébé plus tard dans son évolution? Bon, je pense que c'est lui dire bonne arrivée, le rassurer, et puis surtout prier le remettre entre les mains du Seigneur immédiatement. Donc ça voudrait dire, en plus de le rassurer, il faut prier. Il faut prier. D'accord, ok. Donc une étape aussi très importante, c'est prier quand bébé vient d'arriver, de naître. Alors maintenant, bébé est né, on part avec bébé à la maison, donc on a jusqu'à 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut élever bébé? Quelles sont les différentes étapes qu'on rencontre de la naissance jusqu'à 5 ans dans l'éducation de bébé? Bon, nous savons que chaque enfant a une personnalité particulière. Prédéfinie? Prédéfinie, voilà. Dès la naissance? Oui, déjà, il y a le caractère, il y a des bébés. Enfin, déjà, dès la naissance, c'est un être à part entière.
C'est un être à part entière, il a sa personnalité, il a son caractère et c'est à nous maintenant, selon la parole de Dieu, de diriger et de redresser, c'est-à-dire de redresser cet enfant pour qu'il puisse s'aligner à la parole de Dieu. D'accord. Alors, je voudrais vous demander, maman Sylvain, Oui. y a-t-il une période où l'enfant dit non? Parce qu'on a remarqué de 0 à 5 ans, il y a une période où l'enfant n'écoute pas, ne veut pas recevoir de directives de ses parents. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, c'est la période de négation. De négation. Voilà, ça arrive à tous les enfants. Et c'est de quel âge? De 2 à 3 ans. De 2 à 3 ans. Voilà, mais ça peut changer selon les enfants. C'est une période où l'enfant dit non, où il veut s'affirmer, il veut faire ce qu'il veut. Donc, tout ce qui vient d'une autre personne, il dit non. Il dit non. Voilà. Donc, les parents n'ont pas à s'affoler parce que c'est une période normale. Voilà. D'accord. Mais comment réagir quand cette période arrive? Comment élever l'enfant? Comment avoir un impact sur cet enfant qui dit non à tout ce qu'il reçoit de l'extérieur de ses parents? C'est être ferme, hein. C'est être ferme parce que si... C'est être ferme. C'est être ferme. Voilà. Il ne faut pas céder. Voilà, l'obéissance s'apprend. Hein. D'accord. Donc, il faut être ferme. C'est-à-dire, quand l'enfant dit non, il faut lui faire comprendre que non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas toi, c'est pas l'enfant qui éduque les parents. C'est pas l'enfant qui impose. À cet âge-là, c'est pas lui qui impose. Il ne connaît rien encore de la vie, il n'a aucune expérience. Donc, c'est à vous, chers parents, d'imposer ce que vous voulez que votre enfant soit. D'imposer à l'enfant et selon aussi la parole de Dieu. Selon la parole, bien sûr, nous, étant chrétiens, oui. Donc il est primordial, important d'imposer les valeurs. Céder aux caprices des enfants. Voilà. Souvent ils disent non pour rien, pour rien du tout. Ils disent non parce qu'il faut dire non. Voilà. Donc il faut être très ferme. Il ne faut pas être maman pour couvrir et puis non, bon d'accord, on va s'aligner à ce que l'enfant dit non, surtout c'est un danger et ça peut avoir des répercussions sur lui plus tard. Donc ça voudrait dire de 2 à 3 ans, c'est la période où il faut être ferme, c'est la période aussi où il faut lui inculquer les valeurs chrétiennes. Tout à fait. Passer cette période, est-ce qu'on relâche, tout est déjà fait? Non, on ne relâche pas jusqu'à 5-6 ans. Tout se joue, en fait, dans ma formation d'éducatrice préscolaire, tout se joue avant l'âge de 5 ans. Donc c'est dans cette période-là qu'il faut l'enfant est déjà réceptif, c'est comme une table rase sur laquelle il faut inscrire. Il faut inscrire comme un tableau. Voilà, comme un tableau, il faut écrire. Voilà, c'est là que tout se joue. Voilà, c'est là que la personnalité de l'enfant même se forme. D'accord. Donc c'est à cette période-là. Souvent on a l'habitude de dire non, il est petit, il faut laisser quand il va être un peu grand. Mais non. Justement, c'est à cette période-là qu'il faut travailler. Ça voudrait dire que l'enfant est très conscient de tout ce qu'il entend. Oui. Et donc, il a une capacité d'assimiler, de retenir qui est très, très poussée. Donc là, si tu lui apprends de bonnes choses, ça restera. Voilà. D'accord. Ça restera. Chère maman, ça voudrait dire qu'il ne faut pas céder à tous les caprices de bébé, parce que c'est la période où bébé apprend. Ça voudrait dire de 2 ans à 3 ans. Tout ce que vous êtes en train de dire à bébé assimile, il ne faut pas se décourager, il faut toujours lui parler et surtout lui parler de Dieu, lui inculquer ces valeurs-là. Quand on passe cette période de 3 ans, bien l'école. Tout à fait. Comment il faut maintenant, parce que c'est un nouvel environnement qui rentre, l'enfant va à l'école, il a maintenant des maîtresses, et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cela? Bon, là, c'est encore un choc, c'est encore un choc pour l'enfant. Parce qu'il quitte le cocon familial, il se sent en sécurité pour aborder le monde extérieur, où il va rencontrer d'autres enfants de son âge, d'autres adultes qui vont lui imposer ce qu'il n'a pas envie, tout à fait, parce que l'enfant, souvent il a la maîtrise de sa maman, il connaît sa maman, mais maintenant il est en rapport avec des personnes étrangères, des amis, c'est-à-dire il est dans un milieu encore, c'est un autre milieu. Un autre milieu. Oui. Et comment faire face à ce nouvel environnement que l'enfant rencontre? Comment aider notre enfant? Et voilà. Souvent, quand l'enfant entame l'année de la maternelle, la première année, les premiers jours, c'est des pleurs.
Oui, effectivement. Il pleure, faut pas lâcher. C'est vrai que ça fait pitié, mais c'est nécessaire pour son éducation. Parce qu'il a besoin d'être socialisé, d'être un être social, de pouvoir vivre en société. Et cette époque-là est très importante pour apprendre à vivre avec l'autre. Voilà. Et on a remarqué qu'il y a des parents, dès que l'enfant va à l'école, on se dit que ça sera des enfants qui, avant d'aller à l'école, étaient un peu récalcitrants, n'écoutant pas les parents. Une fois que l'école arrive, les parents se disent que le système éducatif sera une aide pour eux. Donc, ils laissent tout dans la main des éducateurs, du système éducatif. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le système éducatif vient comme un apport, vient comme une aide pour les parents et pourrait combler ce vide, pourrait combler ce déséquilibre que les parents n'ont pas pu... Effectivement, le système éducatif peut être de grands apports dans l'éducation, dans l'évolution de l'enfant. Parce que l'enfant même est habitué, est appelé à vivre dans la société. Dans la société, voilà, à vivre avec des personnes étrangères qu'il ne connaît pas. Donc, il est important pour l'enfant d'être dans ce milieu-là. Mais ça ne veut pas dire que les parents doivent se laver les mains. Non, il faut être en communion, il faut être en permanence en contact avec les éducateurs pour voir l'évolution de l'enfant. Et même les éducateurs ont besoin de savoir certaines choses parce que l'enfant peut avoir deux personnalités. Une personnalité à la maison et une autre à l'école. À l'école. Voilà. Donc, mais oui. D'accord. Voilà, donc je veux dire, il y a des enfants, il y a des parents, moi en tant qu'éducatrice scolaire, il y a des parents qui viennent souvent demander comment se comportent leurs enfants. Et quand je parle de l'enfant, c'est comme si c'est une personne étrangère. Mais non, maîtresse, c'est pas possible. À la maison, c'est pas comme ça qu'il est. Mais comment? Je sais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre les parents d'élèves et les maîtresses des enfants. Voilà, pour arriver à comprendre l'enfant et à lui apporter ce qu'il faut pour qu'il puisse se développer et évoluer normalement dans la société civile. D'accord. J'ai une question. En tant que chrétienne, c'est souvent difficile d'avoir des écoles chrétiennes. Donc, les parents chrétiens mettent souvent leurs enfants dans différentes écoles qui ne sont pas forcément des écoles chrétiennes. Est-ce bon ou négatif? Est-ce que ça pourrait avoir un impact négatif? Je veux dire, même étant chrétien, comment arriver à élever l'enfant tout en lui inculquant ses valeurs alors que nous savons que l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison? Bon, d'abord, c'est pour ça qu'il faut que ça commence bien avant qu'il aille à l'école. Déjà, l'enfant prie, on lui raconte des histoires de la Bible, savoir comment il faut ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Une fois à l'école, l'enfant est livré à lui-même. C'est pour ça qu'il faut compter sur la grâce de Dieu. Et accompagner l'enfant, que nos prières accompagnent cet enfant-là. Et c'est pour ça qu'il faut être en rapport avec les maîtresses pour voir. Parce qu'il y a des enfants qui sont très influençables. Voilà, très, très, très influençables. Et l'extérieur peut avoir une influence négative surtout qu'on ne sait pas l'environnement, on ne sait pas de quel esprit les autres enfants sont animés. Voilà, donc c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut que nos prières, le matin avant qu'il aille à l'école, prier pour lui. Et pendant qu'il y est, la maman doit continuer de prier, d'intercéder pour l'enfant pour que Dieu le préserve de l'environnement, le préserve de tout ce qui est mal. Et même dans le choix de ses amis, je dirais même qu'il faudrait continuer à prier. Oui, il faut prier. Pour que l'enfant ait une bonne sélection d'amis. Il faut prier parce que là, s'il se laisse influencer, c'est un peu difficile. Il faut prier. C'est-à-dire, on compte sur la grâce de Dieu. D'accord. Parce que tout compte fait, c'est pas pour ça qu'on ne va pas les mettre à l'école. Oui, il faut seulement qu'ils aillent et qu'ils puissent faire leur propre choix. D'accord. Voilà, il faut que l'enfant puisse... Donc, pour résumer, nous avons eu l'étape de la conception jusqu'à la venue de l'enfant. Et ensuite, maintenant, nous avons l'étape où il faut éduquer l'enfant. L'enfant passe dans la période où c'est de 2 à 3 ans, où l'enfant dit non à tout ce qu'il reçoit comme information. Et à cette période-là, il ne faut pas se décourager, il faut parler à l'enfant, il faut lui parler de Dieu, il faut répéter sans cesse. Mais nous savons aussi que à cette période-là, la Bible même nous conseille d'utiliser la chicotte. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, je suis pour la correction. Pour la correction. Voilà, donc, c'est pas forcément, c'est pas toujours... non, pas toujours.
Quand on sait que la folie s'attache à l'enfant, on sait bien la folie, la Bible nous dit, hein, oui. voilà, que c'est la verge, c'est la correction qui va l'aider à s'éloigner de cette folie. De cette folie. Oui. Et je ne suis pas pour... Dans un premier temps, on ne vient pas tout de suite à la chicotte. Non, on n'est pas des bourreaux. D'abord, il faut parler à l'enfant, il faut lui faire comprendre. Après ça, il y a une autre méthode aussi, il y a la privation de ce qu'il aime. Qui peut être aussi une correction. Et puis si on voit que ça ne va pas, la petite fessée, il faut que l'enfant sache que s'il se comporte mal, il aura droit à une correction. Il faut qu'il sache. C'est important pour l'équilibre de l'enfant. Voilà, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Il y a des choses qui ne sont pas bien à faire, des choses qui sont bien. On encourage quand il fait de bonnes choses, mais on le corrige quand il ne fait pas de bonnes choses. Tout ça, ça rentre en compte. Voilà, ça rentre en compte dans l'éducation. Ça voudrait dire que dans l'éducation de l'enfant, il y a aussi la verge qui rentre en compte. Il faut corriger l'enfant. Il y a aussi les privations quand l'enfant n'obéit pas. Je voudrais demander, en parlant de cela, est-ce qu'il y a une méthode déjà figée, c'est-à-dire on corrige, on prive ou on donne des bons? Est-ce que c'est figé pour chaque enfant? Ça dépend des enfants. Il y a des enfants, tu as juste besoin de leur parler et puis tout de suite ils comprennent. D'accord. Il y en a qui sont un peu plus récalcitrants, plus turbulents. Ils ont besoin d'une petite fessée. Bon, il y en a qui sont attachés à certaines choses. Dès que tu les prives de ces choses-là, ils sont capables de tout faire pour recevoir encore ces choses. Donc, la privation, ça dépend. Une maman, elle connaît son enfant, donc c'est à elle de... D'accord. Alors, dans l'éducation de l'enfant, j'y reviens, la verge intervient, les privations interviennent. Il y a aussi l'éducation qui vient aussi de l'école. Donc, les maîtresses aussi participent. Mais les parents doivent être en contact avec le système éducatif pour connaître à ce moment-là quel est le comportement de l'enfant qui peut être différent du comportement qu'ils ont toujours connu quand l'enfant était à la maison. Donc il faut qu'ils connaissent comment l'enfant réagit quand il est à l'école. Donc être en contact avec, qui est très important, être en contact avec le système éducatif. Et connaître aussi son enfant pour adapter la correction, l'éducation en fonction de la nature de l'enfant. Vous avez dit que chaque enfant a déjà sa propre personnalité dès la naissance. Donc, en fonction de sa personnalité, adapter, corriger. Okay. Maman Sylva, je voudrais aussi vous poser une question. À quel moment l'enfant commence à prier? Est-ce qu'on attend quand l'enfant on se dit que l'enfant est assez grand pour maintenant, pourquoi on commence à apprendre à l'enfant à prier, ou alors il y a un âge où on commence maintenant à l'initier à la prière? Non, je crois qu'il n'y a pas d'âge déjà. Bon, même s'il ne peut pas participer parce qu'il ne parle pas, déjà, nous devons d'abord prier et soyez conscients qu'on prie pour lui. Tous les soirs avant de dormir, le matin quand il se lève, de remercier le Seigneur. Ce sont des habitudes qui restent forcément. Voilà. Après, lui apprendre à se mettre à genoux, quand tu te mets à genoux au pied de son lit, lui apprendre à se mettre à genoux avec toi, même s'il ne prie pas avec toi, même s'il ne peut pas parler, au moins il s'habitue à ça. Et dès qu'il commence à parler, quand il commence à aller à la maternelle, il y a des prières, il y a des petites prières que tu dois lui apprendre. Il faut dire merci à Jésus pour cette journée, dis-lui merci quand tu dois manger. Il y a des étapes dans la journée où il faut qu'il apprenne à prier. Il faut lui apprendre à prier. C'est très, très, très important. D'accord. D'accord. Donc, vraiment, merci maman. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Voilà. Mais je voudrais qu'on résume. Qu'est-ce que, en tant que... vous avez 26 ans d'expérience et on voudrait vraiment... on voudrait profiter de cette expérience-là. Donc, en résumé, quand l'enfant est né, jusqu'à 5 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant soit bien élevé? Parce que vous avez dit que c'est de 0 à 5 ans que tout est établi. Après ça, l'enfant a un comportement. D'abord, être très observateur d'abord. C'est-à-dire observer. Voilà, apprendre à connaître son enfant en l'observant, en étant sensible à tout ce qu'il aime, tout ce qui le touche, tout ce qui le fait pleurer, tout ce qui fait rire à l'enfant. Il faut apprendre à connaître son enfant. D'accord. Voilà. Dès lors, on pourra corriger, on pourra apporter, parce qu'il y a déjà une personnalité qui est déjà innée. Voilà. Donc apporter ce qu'il faut. Et puis il ne faut jamais éloigner la Bible, l'aspect spirituel. Il y a pas, voilà, faut tenir compte de ça depuis la conception jusqu'à ce qu'il soit
libre lui-même de faire ses choix. Voilà, tu auras fait ta part, parce que Dieu nous le recommande dans la parole. Qu'on doit enseigner l'enfant selon la Bible, lui raconter des histoires de la Bible. Souvent, il y a des enfants qui aiment, on raconte-moi une histoire, même avant de dormir, l'habituer, lui raconter des petites tranches d'histoire de la Bible, de personnages de la Bible. Et si vous lui avez donné un nom de la Bible, essayez de raconter l'histoire de ce personnage-là, pour qu'il comprenne pourquoi vous avez voulu l'appeler David, ou bien pourquoi vous avez voulu l'appeler Josué. Ça dépend. Ton nom existe déjà dans la Bible, voilà. Et lui parler de Jésus, c'est-à-dire à tout moment, tout ce que vous dites à cette période-là, l'enfant capte, il l'enregistre, parce que c'est une période favorable pour retenir, pour expérimenter beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Et je voulais aussi vous demander, on n'en a pas parlé, comment l'enfant, quels sont les jeux que les enfants à cet âge-là aiment s'amuser, mais qu'est-ce que vous recommandez comme jeu, comment on peut occuper l'enfant en fait? Bon, il y a beaucoup de jeux éducatifs, voilà, qui développent l'aspect cognitif, beaucoup de jeux éducatifs, parce que nous, ce qu'on a acheter des pistolets aux enfants, je ne sais pas vraiment conseiller. Nous, on a fait cette erreur-là. C'est pas conseillé. Voilà, tu peux acheter une poupée à ta fille. Bon, il y a beaucoup de jeux éducatifs, et même pour la télévision, il y a beaucoup de dessins animés qui ne sont pas très bons pour l'enfant. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est bon pour l'enfant concernant les dessins animés, concernant les jeux? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Bon, il y a des dessins animés, des histoires de la Bible. D'accord. Il y a des CD, des histoires de la Bible. Et où on trouve ces CD? Dans toutes les maisons de la Bible, où il y a de la littérature chrétienne, où il y a des librairies chrétiennes, vous pouvez avoir des CD qui parlent des histoires de la Bible. Et puis, faire attention à tout ce que les enfants regardent. Faire attention, même s'il n'est pas là à la maison, s'il y a des grands frères ou bien s'il y a des nounous, faire attention à ce que l'enfant fait. L'enfant est attiré par tout ce qu'on lui interdit. Donc, faire attention à tout ce que l'enfant regarde. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on parle d'histoire biblique, de CD, mais nous savons tous que, par exemple, la plupart des maisons au Canal Horizon, donc nos enfants sont appelés à regarder des chaînes qui sont sur le bouquet. Est-ce qu'il faut interdire carrément? Oui, il faut interdire. Il faut interdire. Tant que vous avez la possibilité, tant que vous êtes là, vous êtes conscient, il faut interdire. Il faut interdire. D'accord. Tout en sachant que même on interdit, mais quand même les enfants... Ils vont se cacher pour regarder, mais il faut interdire quand même. Il faut être strict là-dessus. D'accord. Mais est-ce que c'est la solution? Parce qu'ils vont à l'école, ils ont des amis. On compte sur la grâce de Dieu. Ça, on ne peut pas... C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie sans cesse pour nos enfants. Parce que le monde va de mal en pis et les générations à venir, vraiment, quand je regarde ce qui se passe, j'ai peur. D'accord. Oui, et même dans l'habillement de nos enfants, c'est vrai que je peux ouvrir cette lucarne pour les petites filles. Si vous mettez des habits mini à la petite fille, elle va grandir avec ça. D'accord, je vois. Oui, c'est vrai que souvent ça fait mignon, donc peut-être des petites robettes. Oui. Aujourd'hui, on voit des viols d'enfants, des enfants, des petites filles de 2 ans qui sont violées. Oui. C'est terrible. Donc, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Même dans le choix des habits. Oui, il faut faire attention. Maman, papa, il faut... La pudeur, il faut insister sur ces vertus. Sur les vertus. D'accord. Choisir les habits de nos enfants en les habillant de façon vertueuse pour que l'enfant grandisse déjà en sachant s'habiller. D'accord. En plus donc, en divertissement, il y a la télé. Et puis le faire sortir. D'accord. Voilà, l'emmener dans les glaciers, l'emmener à la piscine. Il faut faire sortir l'enfant, l'amener à la plage pour qu'il découvre les merveilles que Dieu a créées. Il ne faut pas garder l'enfant, parce qu'après, quand il découvre le monde extérieur, sans vous, soyez sûr qu'il va vous échapper. Il va nous échapper. Ah oui, il va vous échapper. Il faut lui montrer, il faut aller... Je ne sais pas, il faut voir. Il y a beaucoup de choses. Donc, mais des choses saines. Des choses saines. Voilà. Donc, pour résumer, dans l'éducation de l'enfant, pour son divertissement, nous avons la télévision. Il faut choisir le programme que nos enfants regardent. Il y a aussi des CD qui sont mis à la disposition de nos enfants qu'on trouve dans les librairies chrétiennes. Il y a aussi permettre aux enfants de découvrir le monde en les faisant sortir. Et même des bandes dessinées chrétiennes. Des bandes dessinées chrétiennes. Ils vont s'habituer à lire la Bible en images. En images, et tout. D'accord. Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup de façons d'occuper nos enfants à part la télévision.
Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de l'école, de nos enfants quand ils commencent à aller à l'école. On a parlé des divertissements de l'enfant. On a parlé même à la conception de l'enfant, comment il faut parler à l'enfant depuis qu'il est dans le ventre jusqu'à sa naissance. Et je pense qu'on a fait le tour. Vraiment, merci maman de nous avoir fait partager votre expérience. Le sujet est vaste, mais aujourd'hui, on a reçu quelques conseils. Est-ce que vous pouvez prier pour toutes ces familles et leurs enfants pour... Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous confies les enfants que tu nous donnes. Et nous croyons, Seigneur, qu'il n'y a qu'avec toi que nous pourrons les conduire. Tu es celui qui tient le cœur de l'homme entre ses mains. Et même ces tout petits que tu nous conduis, que tu nous confies, tu tiens entre tes mains leur cœur. Et tu connais leur destinée. Tu sais à quoi tu les as appelés. Tu sais, Seigneur, tous les projets, Seigneur, que tu as pour eux. Des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir de l'espérance. Seigneur, je prie que tu nous donnes, Seigneur, les capacités que tu nous donnes, que tu nous équipes, Seigneur, spirituellement, que tu nous donnes également d'être des modèles, parce que quand nous savons, Éternel, que ces enfants-là copient tout ce que nous faisons, que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir au milieu d'eux, Seigneur, une bonne conduite, afin qu'ils puissent avoir le désir de nous ressembler. Seigneur, merci pour toutes les familles, merci pour tous les enfants. Je prie, Éternel, que tu les mettes à l'abri, que tu les mettes au large. Amen. Car nous savons que l'ennemi est déchaîné. Et que maintenant, Seigneur, dans ces temps qui sont les temps de la fin, c'est aux enfants qu'il s'en prend. Je sais, Seigneur, que les enfants sont utilisés par le monde des ténèbres. Alors je prie, Éternel, que tu mettes nos enfants au large et que toute voie d'accès de l'ennemi dans leur vie, Seigneur, soit fermée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous comptons sur ta grâce, Père. Aide-nous, Seigneur, à éduquer, à conduire ces enfants que tu nous confies dans tes voies. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.